Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 22 mai 2024, une livraison qui nous ramène du côté de Sébastien Desabre, une fois de plus pour analyser sa liste de 25 convoqués pour les matchs contre le Sénégal et le Togo dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial 2026. Et dans cette liste que nous continuons à scruter, nous savons qu'il y a 3 nouveaux joueurs qui intègrent la tanière, et c'est de ces 3 nouveaux joueurs dont nous allons parler. On pourrait parler de 4 nouveaux joueurs, mais si on parle de 4, on pourrait élargir à 5, parce que Timothy Fayoulou qui revient dans la tanière, c'est vrai, aurait pu jouer pour la Suisse, puisque après avoir été convoqué dans la tanière, il avait fait le choix en public de la Suisse, mais là il revient. Et nous avons également Esras Kabamba qui a toujours été convoqué mais qui n'a jamais joué aussi en officiel avec les léopards de la RDC. Mais 3 joueurs qui n'ont jamais été appelés chez les A sont bien évidemment là des joueurs qu'on attendait, donc ce n'est pas une surprise, même si il y a quelques oubliés. Je promets nos nombreux abonnés que nous allons faire justement ce sujet concernant des potentiels oubliés. Peut-être que dans cette liste des oubliés, nous-mêmes allons encore en oublier. Vous pourrez les ajouter peut-être en commentaire. Mais pour l'heure, nous voulons parler des 3 néo-léopards. Il s'agit d'Axel Twanzebe, le défenseur central polyvalent deep switch en championship, mais qui a déjà laissé la 2e division anglaise pour la 1re division, la première ligue. Donc l'année prochaine, Axel Twanzebe, s'il reste dans cette équipe deep switch, va donc devoir se confronter à des meilleurs attaquants du monde qui évoluent dans des clubs comme Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Crystal Palace. Je fais allusion très clairement à Jean-Philippe Mateta, à Zamatata. À part Axel Twanzebe, nous avons Noah Sadiki, le chouchou des Congolais. Noah Sadiki a été tant réclamé. Je me rappelle quand Sébastien Desabre avait publié sa liste élargie des convoqués pour la CAN avant de la réduire à 24, beaucoup de Congolais étaient offusqués de ne pas retrouver le nom du jeune Noah Sadiki qui avait prouvé à la face du monde son patriotisme, son amour pour le pays de Patrice Emery Lumumba. Noah Sadiki n'a pas fait partie du contingent qui est allé du côté de la CAN, mais il n'a pas fait partie en amont de la liste élargie de plus ou moins 40 joueurs convoqués par Sébastien Desabre, et la réaction de son père était très très vive. Mais Noah Sadiki est resté calme et donc s'est exprimé par la suite en confirmant son choix de la République démocratique du Congo. Nous allons donc parler également de lui. Nous avons Samuel Essende. Ce n'est pas nouveau ce nom dans la tanière. Nous avons connu un Essende dans la tanière qui était même buteur contre le Gabon lors de la victoire de la RDC 2-0 face au Gabonais lors de la CAN Afrique du Sud 96 si vous voulez, avec une passe décisive de Meka Esanga Mamale, et les Congolais avaient remporté ce match sur le score de 2-0. C'était un but d'Essende à l'époque. Samuel Essende n'a rien à voir avec lui. Il est meilleur buteur de son club qui évolue en première division portugaise mais qui sera sans doute relégué. Il s'agit de Vizela. Il est le 3e ou 4e meilleur buteur au championnat portugais derrière un certain Simon Banza. Samuel
Samuel Essende, deuxième meilleur buteur léopard évoluant à l'étranger derrière Simon Banza. Il a sa place et c'est mérité pour lui, surtout en l'absence de Cédric Bakambu, justement. Voilà les trois néo-léopards, eux qui arrivent et qui ont donc accepté de mouiller le maillot. Sur les trois, un était déjà léopard chez les U20, mais les deux autres avaient besoin de suivre cette procédure de changement de nationalité qu'ils ont bien évidemment suivi avec cette nouvelle approche de Sébastien Desabre qui fait toutes ces démarches en amont, et ça a été fait. Évidemment, les joueurs seront déjà prêts pour défendre les couleurs des léopards de la RDC. Alors, trouvez-vous logique que ces trois joueurs soient repris dans la liste de Sébastien Desabre? Je dirais oui, bien sûr, parce que moi, personnellement, je les avais mis dans ma liste de joueurs probables qui seront dans la liste de Sébastien Desabre. Donc, c'est pas une réelle surprise de voir ces trois joueurs évoluer, être convoqués par Sébastien Desabre. Trois nouveaux joueurs et trois compartiments différents. Donc, nous avons un défenseur, nous avons un milieu axial et nous avons un attaquant de pointe. Donc, voilà. Si Fayoul aussi, on peut considérer Fayoul aussi comme nouveau, donc ça allait faire 4 nouveaux joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant. 3 nouveaux joueurs, on leur souhaite la bienvenue à la RDC, à Mboka Elengi, Mboka RDC Loko Makassi. Donc nous attendons maintenant qu'ils prouvent qu'ils apportent leur pierre à l'édifice, parce que la RDC, il ne faut pas oublier, la RDC reste sur une note positive, bien que nous avons été éliminés, nous avons perdu malheureusement la troisième place lors de la dernière CAN au tir au but face à l'Afrique du Sud, mais personne un match dominé quand même de bout en bout, donc c'est nul était la maladresse de nos attaquants, on aurait remporté cette rencontre sans problème. Donc la RDC qui était parmi les bonnes surprises de la dernière CAN, et on espère qu'elle va rester sur cette dynamique. Et là, on voit Sébastien Desabre qui incorpore petit à petit de nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui sont aussi là parce qu'il y a Lionel Passinza et Cédric Bakambu donc fallait combler ces absences-là. Donc, mais ce sont des joueurs qui peuvent apporter un plus. Et je suis surtout content pour Noah Sadiki qui n'a que 19 ans et il peut rester très longtemps. Imaginez-vous s'il reste constant dans ses prestations, il peut même jouer 13 ou 14 ans encore en équipe nationale, il peut battre même le record de sélection du Chancel Mbemba Mangoulou, donc c'est un joueur d'avenir et je suis vraiment content de les voir en sélection. Alors, cette liste de Sébastien Desabre est bien évidemment marquée par certains retours, je dirais le retour dans la tanière de Timothy Fayoulou, nouveau ou ancien, verre à moitié vide et à moitié plein. Fayoulou, dans son retour dans la tanière, bien évidemment, il y a la présence de Noah Sadiki, de Samuel Essende et de Axel Touanzebe, mais il faut aussi signaler des absences de taille, et vous en avez fait allusion ici, l'absence notamment de Cédric Bakambu et de Silas Katompa, des joueurs qui étaient très importants lors de la dernière CAN. Cédric Bakambu était passeur décisif, Silas Katompa buteur pour l'égalisation face au Maroc, et c'est lui qui provoque le penalty pour le 2-1 pour que nous puissions passer devant la Guinée, un joueur important mais qui pour des raisons personnelles dont on ne connaît pas en tout cas les détails a décidé de ne pas venir dans la tanière cette fois-ci. On ne lui tient pas rigueur, heureusement que cette fois-ci nous avons une profondeur de banc et donc et d'ailleurs lui-même n'était pas aussi titulaire, c'était un joueur de banc qui ne faisait que ses entrées. Je crois qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour nous pour pouvoir le remplacer. Pour rappel, voici la liste des 25 convoqués de Sébastien Desabre, gardien de but Berthaud de Montpellier, Ezras Kabamba de Bravos Domaki en Angola, Timothy Fayoulou du FC Sion, défenseur Axel Touanzebe d'Ipswich Town, Gédéon Kaloulou du FC Lorient, Arthur Maswaku de Besiktas, Joris Kayembe de KRC Genk, Enoch Inongabaka de Simba SC, Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille, Dylan Batumbisika de l'AS Saint-Etienne, Hiroki Bouchiri d'Hibernian comme milieu de terrain. Nous avons Charles Piquel de Cremonese, Aaron Djibola d'Ata, Edo Kayembe de Watford, Samuel Moutoussami du FC Nantes, Noah Sadiki de Royal Union Saint-Gilloise, Grady Diangana de West Bromwich, Gaël Kakuta, Damien SC, Elia Meshak de
de Young Boys de Berne, champion de Suisse, championnat suisse de première division. Shadrach Akolo de Saint-Gall, Théo Bongonda de Spartak Moscou comme attaquant, Johan Wissa de Brentford, Fiston Maël Kalala de Pyramide FC, Simon Banza de Sporting Braga, Samuel Essende de Vidzela. Voilà donc les 25 convoqués avec ces 3 nouveaux joueurs. Je signale quand même, puisque en suivant Diasco Foot, vous avez certainement des informations sur ces 3 joueurs qui ont terminé la saison en forme. Axel Twanzebe a eu à faire un grand travail du côté d'Ipswich. Il a dépanné comme latéral droit, surtout en fin de saison, et son équipe qui jouait la montée a terminé à la 2e place de Championship et qui donc leur donne leur ticket pour jouer en première ligue la saison prochaine. Et Noah Sadiki, qui est aussi l'un des Léopards qui a le plus de temps de jeu cette saison, a fait une saison pleine aussi du côté de l'Union Saint-Gilloise. Malheureusement, l'Union Saint-Gilloise qui a un peu faibli vers la fin, mais se sont tout de même repris en gagnant la Coupe de Belgique. Ils ont battu le Royal Antwerp, ancien club de Dieu merci Mbokani, club actuel là, du jeune frère du Neymar congolais Michel-Ange Balikwisha. Et nous avons aussi Samuel Essende. Sur un plan collectif, la saison n'est pas bonne. Son club occupe la dernière place du championnat et sans doute relégué. Mais Samuel Essende, sur un plan personnel, il a inscrit plus ou moins près de 50% des buts de son équipe. Il termine comme meilleur buteur de Vidzela. Il est parmi les 3 ou 4 meilleurs buteurs du championnat portugais de première division. Il est parmi les 3 meilleurs buteurs léopards de l'étranger et il a fait son job. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 22 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous votre point de vue en commentaire et surtout venez en commentaire encourager Bana. Bon, encourager Bana. C'est vrai que certains sont déçus. Aya boya ko encourager Noah Sadiki, boya ko encourager Samuel Essende, boya ko encourager Axel Twanzebe à Botama na Ituri, moi na ya Bunia. Axel Twanzebe, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.